Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 11 mars, bienvenue dans le JT à la une de l'actualité dans l'Aube. L'inauguration des nouveaux bureaux d'Assa à Blois. L'ex-entreprise Vachette vient d'installer 150 salariés dans des bureaux flambant neufs sur le parc du Grand Troie. C'est la branche administrative de la société qui a déménagé. Un défilé de mode original hier soir à Troyes. Il était organisé par des étudiantes de l'IUT. Sur le podium, une trentaine de mannequins, mais pas forcément avec la taille mannequin. Les explications dans le journal. Et puis les sports avec du football américain. Malgré les promesses du début de saison, les Pigargues de Troyes ont craqué. Ils viennent d'engager un joueur américain, Anthony Whitley. Elle va donner un coup de main au club en tant qu'entraîneur, mais aussi les jours de match. Mais on commence ce JT par les images d'un accident hier soir à Troyes, à l'angle de l'avenue Brossolette et de la rue de Madagascar. L'accident d'un motard de la police nationale. Selon les premières constatations, le fonctionnaire aurait voulu intercepter une voiture à l'intersection. Sa moto est alors entrée en collision avec une autre voiture. Le gardien de la paix, âgé d'une quarantaine d'années, a été blessé à l'épaule notamment. Un passager de la voiture en cause a également été blessé. Ils ont tous les deux été transportés à l'hôpital de Troyes. L'accident a causé de gros ralentissements pendant 1h30 environ autour de l'avenue Brossolette, donc à Troyes. L'inauguration ce midi des nouveaux bureaux de la société Assa à Blois. Dans le parc du Grand Troie, l'ex-entreprise Vachette, entreprise historique à Troyes, vient de transférer toute cette partie administrative, autrefois installée rue de la Paix. La production reste, elle, à Sainte-Savine. 3500 mètres carrés de bureaux flambant neufs. L'objectif est que les 150 salariés concernés aient le plus de confort possible. Reportage Christian Vieira. Ces 3500 mètres carrés de bureaux sont désormais occupés par le leader mondial des solutions de sécurisation des accès, un groupe propriétaire depuis 1997 d'une marque emblématique de l'Aube, Vachette. On a racheté une entreprise qui s'appelait Vachette. L'entreprise a changé de nom, aujourd'hui elle s'appelle Assa à Blois, mais ça n'empêche que la marque Vachette est une marque pérenne et c'est une marque sur laquelle nous commercialisons des produits et pour laquelle nous sommes connus. 5 millions d'euros ont été investis dans cette opération immobilière. Le groupe est ici locataire. 130 personnels de l'ancien site Vachette travaillent désormais dans de meilleures conditions. Plus de confort, tel était le but de la direction. Sur le parc du Grand Troie, écoutez, proximité de l'autoroute, proximité aussi de notre site industriel de Sainte-Savine. On est à moins de 4 km du site de Sainte-Savine. Un espace parking important, des espaces verts qui sont en train de pousser avec l'arrivée du printemps. Donc des conditions de travail qui n'ont absolument rien à voir par rapport à celles que nous avions historiquement rue de la Paix. C'est quand même extraordinaire. Ça fait X années que je suis sur la rue de la Paix et que j'ai des collègues que je ne croisais jamais. Le groupe Assa à Blois délaisse totalement les 11 000 mètres carrés des anciens locaux situés rue de la Paix. On est bien dans une stratégie industrielle et donc il n'y a aucune raison pour nous, aucune légitimité pour nous à conserver ce site. Donc effectivement, il est mis en vente. Depuis ces bureaux, 6 millions de clés sont commercialisées tous les ans et le ministre-maire de Troyes les utilise tous les jours. On est un été fournisseur de Bercy. Donc avec un peu de chance, votre bureau est protégé, par nous. Je vais en assurer une double promotion, alors ici à Troyes et à Bercy. Et de la ville de Troyes également. Le maintien de Vachette dans le périmètre de Troyes était à la fois un élément économique très important pour les salariés de Vachette, mais sur le plan de l'identité industrielle de notre cité majeure. Vachette est à Troyes, ce que Lacoste ou Petit Bateau sont à notre ville, ce qu'Airbus est à Toulouse, ce que Peugeot est à Sochaux, ou Toyota à Valenciennes. Voilà, ça n'est pas une entreprise qui vient de l'extérieur, mais c'est encore plus fort. C'est la garantie du maintien d'une identité économique, industrielle sur notre territoire pour lui assurer ses conditions de développement et de création d'emplois. Les objectifs d'implantation d'entreprises au sein du parc du Grand Troie sont atteints. Près de 50 hectares supplémentaires vont être aménagés d'ici 2014 pour accueillir d'autres entreprises. Des carottes pas très loin des quais, des poireaux devant les guichets. C'est le principe des paniers fraîcheurs. Le service vient d'être inauguré à la gare SNCF de Troyes. Un maraîcher au bois propose tous les jeudis en soirée ses produits. L'opération a été lancée en 2007 en région parisienne. Elle fait donc son apparition dans le département en partenariat avec le Conseil régional et la Chambre d'agriculture de l'Aube. Damien Vuibert est maraîcher à Granges-l'Évêque. On l'écoute au micro de Martial Roche.
L'idée de la gare de Troyes, en fait, j'avais envie de faire un point de dépôt centralisé sur Troyes. Un endroit où les gens peuvent se garer facilement, où je puisse me mettre un peu après à l'abri. Et suite à un reportage télévisé, j'avais vu que ça existait en région parisienne en fait. Et donc j'ai eu l'idée, j'ai fait la demande auprès de la SNCF si je pouvais me mettre en gare pour permettre aux gens en fait, qui reviennent du boulot pouvoir récupérer leurs légumes. Aujourd'hui c'est un nouveau débouché en fait. Hein. Moi je privilégie un maximum la vente directe. Hein. Tous nos légumes produits sur l'exploitation, on a à peu près 7 hectares de maraîchage, sont vendus en vente directe. Je veux privilégier un rapport direct entre nous producteurs et le consommateur pour que lui puisse avoir un produit frais, de qualité, qu'il puisse savoir ce qu'il mange, respecter les saisons. Et donc c'est pour ça que je trouvais que l'idée de la gare était bonne. Et le maraîcher promet d'attendre ses clients potentiels, même en cas de retard des trains. Rendez-vous donc le jeudi soir à la gare SNCF de Troyes. C'est un peu la Fashion Week, la semaine de la mode version 3. Un défilé hier soir à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Il était organisé par 4 étudiantes en production et management textile à l'IUT. Sur le podium, une trentaine de mannequins, mais pas forcément avec la taille mannequin. Le projet visait à faire évoluer le regard des gens sur les vraies personnes qui portent la mode aujourd'hui. Reportage à la mairie de Troyes, Martial Roche. La salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Troyes se donnait des airs de Fashion Week hier soir. 4 étudiantes de licence pro de l'IUT de management et production textile organisaient un défilé de mode dans le cadre de leur projet tutoré, une part importante de leur formation. Ça nous a pris à peu près 5-6 mois à chercher des partenaires pour tous les services, des créateurs, des mannequins, une salle, etc. Ça implique de trouver donc une salle jolie pour des tenues jolies qu'on va présenter, que tout le monde se sente à l'aise, que chacun y retrouve son bénéfice quelque part. Et voilà, il faut que tout se passe mieux, dans les meilleurs délais. Et voilà. Bon nombre de partenaires ont offert gratuitement leurs services pour le traiteur, les coiffures ou les soins de beauté, attirés sans doute par l'originalité de ce défilé, organisé au profit de l'association Formes et Formes qui lutte contre l'obésité. Ce défilé avait un message à faire passer. C'était de valoriser les formes des femmes, en fait, de montrer qu'on pouvait très bien être à l'aise avec des formes, que c'était pas du tout banni de la société d'avoir des formes. Aujourd'hui, la femme, elle fait du 42 en moyenne et voilà, il n'y a pas de... il faut casser les clichés des mannequins 32-34 qui défilent. C'est pas ça la femme d'aujourd'hui. Donc voilà. Pour ce défilé, la trentaine de mannequins n'étaient pas des professionnels. Pour autant, leur recrutement n'a pas été si facile que ça. On a fait un casting assez désastreux d'ailleurs, parce qu'on n'a pas valorisé assez qu'on voulait des personnes avec des formes. Mais du coup, on a eu quelques personnes du casting, mais on n'a pas pu garder tout le monde. C'était vraiment trop mince pour le défilé en fait. Au final, pas d'accro, un public ravi et des bénéfices pour l'association. Tenez-vous-le pour dit, Kate Moss n'a qu'à bien se tenir. La 53e édition de la classique cycliste Paris 3 dimanche. Le départ sera donné à 11h30 depuis Provins en Seine-et-Marne, porté entre autres par le club Champagne-Charlotte, l'ex-UV-Aube. Le Paris 3 est un rendez-vous incontournable de la saison de la Petite Reine. La course internationale regroupera cette année 180 coureurs. Il faut un an pour préparer un Paris 3. Ludovic Urny est le directeur général de l'épreuve. Il est au micro d'Annabelle Millet. Un an à se préparer, un an pour une journée. Dans cette année, bien sûr, il y a l'ensemble des autorisations qu'il faut recueillir. Un petit point cette année particulier, il y a eu des hausses de coûts en termes de sécurité. Le ministère de l'Intérieur a modifié les coûts horaires de l'ensemble des gendarmes et policiers qui sont présents sur l'ensemble des épreuves sportives et Paris 3 n'a pas été épargné. Donc c'était un coût supplémentaire pour la course. En termes humains, Paris 3 c'est un peu moins de 200 personnes. Un peu moins de 200 personnes qui regroupent la gendarmerie, la police nationale, les polices municipales, l'ensemble des signaleurs. Donc des bénévoles pour les villages traversés, mais aussi pour l'agglomération troyenne, car juste pour l'agglomération troyenne, c'est un petit peu plus de 100 personnes qui sont mobilisées, et ce, juste pour la sécurité. Et l'arrivée de ce Paris 3 est prévue rue de la République vers 16h30 dimanche. Donc. Après le 2 roues, le ballon ovale, les Pigargues de Troyes l'avaient pourtant annoncé en début de saison. Pas de joueurs américains dans l'effectif cette année de football américain.
2 mois après, la donne a changé. Le club troyen a saisi une opportunité en embauchant pour quelques semaines Anthony Whitley, un jeune quarterback américain. Ce dernier va tenter d'apporter aux jeunes joueurs troyens son expérience et son vécu outre-Atlantique. Reportage David Mutel. Le 29 janvier dernier, les Pigargues ouvraient leur saison à domicile face aux Chevaliers d'Orléans. Une ouverture plutôt inhabituelle puisque pour la première fois depuis très longtemps, les Aubois avaient choisi d'évoluer sans la moindre recrue étrangère. Un choix à l'époque de formation. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent, ils s'investissent 3 mois, ils repartent aux États-Unis et finalement on n'a pas de retour sur investissement parce que quand ils repartent, ils font pas un transfert de compétences en fait. Ils nous transmettent absolument rien, dès qu'ils partent, on est tout seul avec nos yeux pour pleurer, on n'a plus d'argent. Et là on a décidé de se consacrer juste à nos joueurs, à les former les jeunes et pour qu'ils montent en senior en fait. Et voilà, depuis le début de la semaine, les Troyens ont fait du rétro-pédalage en faisant appel à une vieille connaissance, l'ancien quarterback des Pigargues, l'américain Anthony Whitley. Une cascade de blessures et un manque flagrant de compétences sont à l'origine de ce rappel. On a eu beaucoup de blessés, on avait dit qu'on allait rester sur nos effectifs, mais en fait on manque beaucoup d'effectifs. Et c'est surtout que c'est un joueur qu'on connaissait. C'est pas comme si on pariait sur un joueur qu'on n'a jamais vu de notre vie. C'est quelqu'un qui joue avec nous depuis 4 ans et c'était un plaisir pour lui de revenir et nous de le voir jouer. Le discours a bien changé donc, mais il faut dire aussi que les Pigargues ont bénéficié d'un concours de circonstances, car la meilleure amie d'Anthony est tombée amoureuse d'un Troyen, ce qui simplifie pas mal les problèmes d'hébergement. Et puis le Floridien est en vacances, il est ravi de rendre service aux Troyens. Ça fait 2 ans que je n'étais pas revenu ici, j'avais gardé de bons souvenirs, je suis donc très heureux de venir donner un coup de main aux Pigargues, mais quoi qu'il arrive, ce sera ma dernière saison. Son rôle ne sera pas cantonné à celui de quarterback titulaire de l'équipe première, il aura aussi la charge de formateur. On n'a pas oublié qu'Anthony, c'est plus qu'un Américain pour nous. Il nous a apporté plein de choses. Et puis là, il est d'accord pour nous aider à former 4 QB, 4 quarterbacks, y compris des jeunes, nos juniors et nos cadets qui sont nationaux. Donc voilà, pendant 2 mois et demi, il passe ces derniers 2 mois et demi avant de s'engager définitivement dans la Navy. Un renfort donc non négligeable pour aborder la dernière ligne droite, celle du difficile maintien en Division 2. Et si vous voulez assister au retour d'Anthony Whitley, sachez que les Pigargues de Troyes reçoivent demain à 20h au stade Songis les Météores de Fontenay. Un peu moins physique que le football américain, c'est la météo de Sandra Durupt dans un instant. Lundi, c'est Mathieu Mercier qui vous présentera le JT. Belle soirée et bon week-end à tous sur Canal 32.